Imagine un instant, tu es dans un univers silencieux. Aucun son. Aucune lumière. Rien. Pas même une étoile. L'espace est un désert froid, sans couleur, sans chaleur. Un endroit où le temps lui-même semble hésiter avant de commencer à exister. Et pourtant, dans ce vide absolu, quelque chose se prépare. Une transformation lente, invisible, mais gigantesque. Un mouvement presque imperceptible dans les profondeurs du cosmos. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire de la naissance des étoiles. Un récit qui commence dans l'obscurité totale et qui aboutit à ces milliers de lumières scintillant dans le ciel chaque nuit. Bienvenue dans Science Curieux et prépare-toi. Nous allons traverser des milliards d'années, explorer les nuages interstellaires, plonger dans la gravité, la fusion nucléaire et assister à l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers. Le temps d'avant les étoiles, bien avant que la moindre étoile n'existe, l'univers était très différent de celui que nous connaissons. Revenons 13,8 milliards d'années en arrière. Le Big Bang vient d'avoir lieu. L'univers est brûlant, chaotique, rempli d'énergie et de particules libres. Les atomes ne sont pas encore formés. Il n'y a ni galaxie, ni planète, et évidemment aucune étoile. Pendant des centaines de millions d'années, l'espace reste plongé dans une brume chaude de gaz primitifs. Principalement, de l'hydrogène et de l'hélium, ce sont les deux ingrédients fondamentaux, les briques de base de toutes les étoiles. Mais pour l'instant, ce gaz est dispersé, trop chaud, trop tumultueux pour donner naissance à quoi que ce soit. Et puis, l'univers se refroidit. Lentement. Extrêmement lentement. Ce refroidissement est la première étape essentielle. Car à mesure que la température baisse, la gravité, toujours présente dans l'ombre, commence à agir. Elle attire, tire, rassemble. L'univers entre dans l'âge sombre, une époque sans lumière, mais pleine de potentialités. Les nuages MOLECULAIRES, le berceau des étoiles, imaginent maintenant d'immenses nuages, plus grands que des systèmes solaires entiers. Ce sont les nuages moléculaires, aussi appelés nébuleuses froides. Ils semblent calmes. Ils ressemblent, vus de loin, à de simples masses de gaz obscurs. Mais à l'intérieur, c'est un monde en mouvement permanent. Ces nuages peuvent contenir assez de matière pour former des milliers, parfois des millions d'étoiles. Ils sont constitués principalement d'hydrogène, de poussière cosmique et de traces d'autres éléments. Ce mélange, pourtant banal, va donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Mais il manque un élément déclencheur. Un événement qui va rompre l'équilibre fragile du nuage. Parfois, c'est une supernova, l'explosion d'une étoile massive, qui envoie une onde de choc. Parfois, ce sont des collisions entre nuages ou des mouvements gravitationnels dans une galaxie. Peu importe le déclencheur, le résultat est le même, une partie du nuage commence à se contracter. Et là, la gravité entre en scène pour de vrai. La grande collapse, quand le gaz se fondre, lorsqu'un nuage commence à se contracter, il ne s'effondre pas d'un coup. Il se fragmente, se divise en poches de plus en plus denses. Ces poches, ce sont les cœurs protostellaires. Des embryons d'étoiles. À mesure que la matière tombe vers le centre, elle se compresse. La pression augmente. La température augmente. Le mouvement s'accélère. C'est un peu comme si l'univers entier retenait son souffle. Tu peux imaginer une gigantesque spirale de gaz tourbillonnant, attirée irrémédiablement vers un point central. Ce centre devient de plus en plus chaud. De plus en plus dense. De plus en plus lumineux, mais la lumière reste enfermée, bloquée à l'intérieur du nuage. À ce stade, l'embryon d'étoile est appelé une protostar. Elle n'est pas encore allumée. Mais elle se prépare. L'allumage, la fusion nucléaire, l'instant le plus important approche. Lorsque la température au cœur de la protostar atteint environ 10 millions de degrés, quelque chose de magique se produit. Les noyaux d'hydrogène commencent à fusionner pour créer de l'hélium. C'est la fusion nucléaire, et c'est le cœur même d'une étoile. Cette réaction libère une énergie colossale. Une énergie qui pousse vers l'extérieur, s'opposant à la gravité. Et alors, tout s'équilibre. La protostar devient une véritable étoile. La lumière, enfin, jaillit. Le nuage autour se disperse. Un nouvel astre commence à briller dans l'univers. C'est un moment qui peut durer des millions d'années,
mais pour l'univers, c'est comme un battement de cœur. Le règne des étoiles, petites, géantes, extrêmes, toutes les étoiles ne sont pas identiques. Leur destin dépend d'une chose fondamentale, leur masse. Les petites étoiles, comme le Soleil, elles vivent longtemps. Très longtemps. Jusqu'à 10 milliards d'années. Elles brillent avec stabilité, convertissant lentement leur hydrogène en hélium. C'est dans ce type d'étoiles que notre système solaire a été possible. Les géantes bleues des monstres. Beaucoup plus chaudes, massives et lumineuses. Elles brûlent leur carburant à une vitesse folle, comme des supercars cosmiques. Leur vie est courte, quelques millions d'années seulement. Mais ce sont elles qui donnent naissance aux éléments lourds, indispensables à la vie. Les étoiles extrêmes, certaines sont tellement massives que leur fin est cataclysmique. Elles explosent en supernova, laissant derrière elles des étoiles à neutrons, des pulsars ou même des trous noirs. Chaque type d'étoile a son histoire. Mais toutes commencent de la même manière, dans un nuage de gaz, grâce à la gravité. La poussière d'étoiles, la naissance des mondes. Quand les étoiles massives meurent, elles libèrent dans l'espace des matériaux précieux. Oxygène, carbone, azote, fer, silicium, tout ce qui compose les planètes, et même nos corps. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Elle est scientifiquement vraie. Chaque atome en toi, chaque molécule de ton ADN, chaque globule rouge, chaque neurone, tout vient d'étoiles mortes depuis des milliards d'années. La naissance des étoiles n'est pas seulement une histoire d'astronomie. C'est aussi l'histoire de nos origines. Le cycle sans fin, la naissance, la vie, la mort, l'univers est un cycle gigantesque. Les étoiles naissent, vivent, puis meurent. Leur mort nourrit de nouveaux nuages. Ces nuages donnent naissance à de nouvelles étoiles. Et le cycle se répète. Encore. Et encore. Et encore. De ce cycle sont nés les galaxies, les systèmes solaires, les planètes et finalement la vie, l'histoire de la naissance des étoiles et l'histoire du cosmos tout entier. La prochaine fois que tu regarderas le ciel la nuit, prends une seconde pour y penser. Chaque étoile que tu vois est une survivante. Elle a traversé des millions d'années pour t'envoyer sa lumière. Elle est née dans un nuage froid et sombre. Elle s'est allumée grâce à la fusion nucléaire. Et elle continue aujourd'hui de brûler, inlassablement, dans l'immensité de l'univers. Les étoiles ne sont pas seulement des points lumineux. Ce sont les moteurs du cosmos, les forges des éléments, les architectes des galaxies et les créatrices de la vie. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en sommes une partie. Une petite, minuscule partie, mais une partie quand même. Et tout commence par une simple chose, la naissance d'une étoile.